Hello, 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 c'est Tea Time Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un petit Stitch With Me, car j'en ai pas fait un depuis très longtemps. Et ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je crois que j'en ai fait une récemment par rapport au Diamond Painting. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes vidéos, mais on va parler de tout ça, on va parler de tout ça, on va parler de tout ça, c'est pas un problème. Donc je sais pas, je vous ai positionné d'une manière et j'espère que vous allez bien voir. Sinon, si je m'aperçois que vous n'y voyez pas grand chose, je vais essayer de changer la physionomie ou la pose de la caméra. Et nous allons travailler aujourd'hui sur celui que nous faisons régulièrement, que nous faisions régulièrement ensemble, le Stitch. Donc vous vous souvenez du modèle de Stitch. Donc tout ça de côté, ça peut être pratique, ça aussi ça peut être pratique. Donc pour vous donner un avant-goût de là où nous en étions la dernière fois. Donc on a fait tout le blanc là qui est là. Il y a beaucoup de petits endroits où il y a du blanc, mais c'est un blanc écru, hein, c'est pas un blanc quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va s'attaquer au rose qui est là, comme ça on peut faire ça ensemble. Et puis je pense que je vais vous installer autrement, de manière à ce que vous puissiez voir. Donc donnez-moi 30 secondes et je vous reprends. Alors me revoilà. Donc j'ai mis un peu plus de 30 secondes, hein, faut pas se leurrer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 2 fils supplémentaires là, et comme j'ai 2 aiguilles, j'ai mis un autre fil sur la deuxième aiguille, que comme ça j'ai ça en avance, et puis on va pouvoir continuer de papoter. Donc voilà, alors j'espère que vous verrez quand même assez bien ce que je fais. Donc en fait, comme je commence mon fil, vous le savez, moi je fais la méthode, ce qu'on appelle la méthode loop. Donc la méthode, je sais pas, loop c'est comme un cercle en fait. Donc je pique en haut à droite pour redescendre en bas à gauche. Au lieu de commencer par le derrière, je commence par le devant. Ensuite, je pique donc en bas à gauche, je tire jusqu'à un certain niveau, et dès que je vois donc ce fichu cercle là, je dis ce fichu, c'est pas un fichu cercle, c'est le loop en fait, donc, qui est là, donc vous voyez là. Donc j'introduis mon aiguille à l'intérieur, je tire légèrement de manière à ce que mon nœud se rapproche du trou, et je repique à l'endroit où j'ai piqué en bas à gauche. J'essaie de me rappeler à chaque fois ce que je dis, parce que sinon on est mal barré. Et puis quand je tire, en fait, eh bien le nœud part à l'arrière et on ne le voit plus. Et ensuite je peux continuer de faire mes croix normalement sans quiproquo. Donc voilà. Alors pour vous donner un peu de je dirais pas un avant-goût de ma floss tube, mais je vais vous dire franchement que c'est le Stitch sera le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé depuis ma dernière floss tube.
que j'avais fait au mois de mars-avril. Et en fait, pour la bonne et simple raison que quand je rentre le soir, j'ai plus tellement d'énergie en fait à faire quoi que ce soit. Et puis je monte dans la chambre une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Et puis après, j'ai plus vraiment le courage. Enfin, le courage, on va dire que c'est un très très grand mot parce que c'est pas le courage, c'est la fainéantise. Soyons honnêtes. La fainéantise de sortir un point de croix et puis de travailler dessus. Et puis de travailler dessus. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de magique. Comment je vais dire comment je pourrais dire, je monte et puis voilà quoi. Après je m'installe, j'ai le téléphone dans la main. Je crois qu'on est un petit peu, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'installer sur le téléphone et puis après on oublie que le monde existe, n'est-ce pas? Donc après ça, moi je fais plus grand chose, hein, donc hop. Après ça, moi, je fais plus grand chose, hein. Je suis installée sur mon téléphone et puis j'oublie le reste du monde jusqu'à ce que je m'endorme, alors que je pourrais aisément, facilement, vous faire quand même une vidéo. Je crois que je vais finir par le mettre sur un... Comment on appelle ça? Sur un QSnap, parce que j'ai beaucoup de mal à faire une vidéo et puis à vous... je trouve que... Mais bon, vous me voyez, vous voyez ce que je fais. C'est le principal. Ouais, donc je disais que, ouais, voilà, c'est de la fainéantise, hein. Je vais pas le cacher, ça sert à rien. Je me mets sur le téléphone et puis j'oublie le reste du monde, hein, comme tout le monde, jusqu'à ce que je m'endorme dessus. Et puis en général, ça dure pas bien longtemps, hein. Une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire et que je pars me mettre au lit, il est déjà un bon 10h, 10h30, ça dépend des jours. Et puis suite à ça, bah ouais, évidemment. Donc ouais, suite à ça, bah évidemment, je m'endors et puis la journée d'après repart, quoi. Donc ouais, en fait, tout ça pour dire que effectivement, Stitch sera... donc si vous regardez mes Flowsub, la dernière Flowsub que j'ai fait, j'avais pourtant mentionné que voilà, comment je vais dire, j'aurai l'occasion de travailler sur d'autres projets du fait que j'ai comment on appelle ça, un stand supplémentaire. Et puis finalement, bah ouais, j'ai pas, ça m'a pas plus motivé pour m'installer et puis faire un peu du point de croix. Mais, parce que bon, on va dire, il y a toujours un mais. C'est vrai que c'est de la fainéantise, mais c'est vrai que ces derniers jours, je me suis dit, il faut que, comment je veux dire, j'arrête avec le téléphone parce que ça devient
ça devient absurde. J'ai l'impression de devenir, on appelle ça, déjà pas dépendante de mon téléphone, mais c'est vrai que j'ai tendance à quitter le boulot, avoir la tête dedans, et puis après, je sors plus du téléphone, quoi. Donc, il est temps que ça s'arrête. Et la seule manière que cela s'arrête, et bien, c'est effectivement de poser le téléphone et puis de dire bah, je passe à autre chose. Et donc passer à autre chose pour moi, c'est faire du point de croix le soir. Donc j'y pense. Donc un soir je vais passer à l'action, ce qui est clair. Et puis bah, le jour où je passerai à l'action, je sais que ça va devenir une petite habitude. Et puis au lieu de passer sur mon téléphone, bah, je vais passer du temps à faire mon point de croix. Et puis voilà quoi. Donc c'est un pas à faire en fait, doucement mais sûrement quoi. Donc voilà quoi. Donc doucement mais sûrement. Donc j'y pense de plus en plus, et y pensant de plus en plus, me connaissant, un soir je vais dire enough is enough, assez c'est assez, et puis je vais sortir mon point de croix et puis je vais m'y mettre. D'autant plus que j'en ai quand même pas mal à travailler quand même. C'est vrai que j'ai beaucoup... je me suis beaucoup concentrée depuis le mois de janvier sur un projet en particulier, que j'ai fait la promesse de l'avoir fini pour le mois de septembre. Donc c'est pour ça que... Oh, j'ai perdu mon fil. C'est pour ça que j'ai pas trop travaillé sur les autres projets. Mais j'approche de la fin. Donc la fin. Je suis pas encore arrivée à la fin, j'en suis loin quand même. Mais c'est vrai que j'approche de ce qui est point de vue, point de croix sur le modèle. Donc j'arrive vers la fin, mais j'ai encore toutes les perles à mettre et j'ai encore tout le backstitch à faire. Donc il y a encore du boulot dessus à faire, c'est pas comme si que voilà. Mais bon, le mois de septembre approche à grands pas, hein, parce que on arrive cette vidéo, je pense que vous la verrez après le 20 juillet, donc on arrive doucement mais sûrement au mois de septembre, donc il est temps que j'avance sérieusement dessus et que je commence à mettre mes perles dessus. Je pense que je vais faire mon backstitch avant et ensuite je vais mettre les perles. Pour la bonne et simple raison que je pense qu'il y a quand même pas mal de backstitch qui vont devoir passer là où les perles passent. Donc pour éviter des embrouilles et des complications inutiles, il va falloir que je pense qu'il va falloir que je fasse mes backstitch en premier. Et il y en a un paquet. Il y a un paquet, et puis en plus, s'il y a certains backstitch, ben, c'est 2 fils, d'autres c'est 1 fil, d'autres c'est 3 fils. Il y a des couleurs différentes. 3 fils, non, je pense pas dans celui-ci qu'il y a 3 fils. Mais voilà, il y a des couleurs différentes, un mélange de couleurs différents par endroit. Donc voilà quoi.
Et puis après, bah, j'ai les perles à mettre. Et puis bah, les perles, moi, j'ai jamais fait encore avec des perles. Donc, il va falloir que je regarde quelques vidéos. Et puis, que j'apprenne. Hein. Mais bon, je sais que je peux demander de l'aide s'il y a besoin pour les backstitch et pour les perles, c'est pas un problème. Donc, ouais, on verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai qu'en faisant du point de croix, on apprend quand même. Oh, je trouve plus le trou. Oh, c'est vulgaire, Isabelle. Non, mais dites donc. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça, en fait. Moi, je sais pas quel temps vous avez de l'autre côté. On a eu une vague de chaleur ici. On va dire il y a 3 semaines, 4 semaines. Ouais. On a eu très très chaud, on va dire ça comme ça. Hein, pendant toute la semaine, même les nuits, on n'arrivait plus à dormir très très bien parce que c'était quand même des grosses chaleurs. Et puis, comment je veux dire, ça s'est calmé un petit peu, mais c'est revenu. On a eu un deuxième week-end, on a eu chaud. Pas aussi chaud que la vague de chaleur, ce qui est sûr, mais on a eu chaud. On a eu quand même très chaud. Donc, on a eu très chaud. Oups, je mets ça de l'autre côté, à pas le faire. On a eu très chaud et puis bah, je vais vous dire un truc, faire du point croix quand il fait chaud, c'est franchement pas l'idéal. J'en ai quand même fait, hein, parce que bon bah comme je vous disais, il faut que j'avance mon projet. Je crois que j'ai pas mentionné de quel projet je parlais, mais si vous suivez mes flowsubs, vous savez que je parle de la rose de Provence, mon Mirabilia, et c'est vrai que avec les chaleurs, je faisais 1 heure ou 2 et puis après j'arrêtais parce que vous avez les mains qui transpirent, il fait chaud, vous-même vous transpirez, vous n'êtes pas bien, donc ouais. Donc je faisais un peu de point de croix, mais c'est vrai que j'avançais pas franchement vite. Donc c'est pas l'idéal quand il fait des grosses chaleurs. Là c'est quand même mieux modéré, enfin il y a du soleil, mais on a du vent, donc il y a une brise, ça fait du bien. Petite brise de vent là, ça fait du bien. Donc ça permet de... Isabelle, arrête de retirer ton fil de ton aiguille, ça serait bien. Donc ça permet de faire un petit peu plus de points de croix. Donc bah là en fait je vous fais une vidéo histoire de vous mettre quelque chose quand même sur la page. Et puis dès que j'aurai fini de faire la vidéo, bah, celui-là il retourne dans la pochette jusqu'au prochaine vidéo de Stitch with Me avec Stitch. On va faire des jeux de mots aujourd'hui avec Stitch with Me, et puis on va
reprendre Rose de Provence et le continuer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'évolution au fur et à mesure des week-ends. Parce que j'essaye de me rappeler de poster une photo de avant le week-end et après le week-end. Des fois j'oublie. La photo est prise, mais j'oublie de la mettre sur Instagram, ça c'est bien moi. Et ben c'est pas grave, je la garde et puis ben, je fais avant, pendant et après. Donc en fait, on voit l'évolution entre 2 week-ends au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai que j'essaie de me rappeler de mettre quand même les photos au fur et à mesure de la progression. Donc en fait, on voit bien la progression donc, sur les photos d'Instagram et sur ma page Facebook pour ceux qui y sont. J'ai créé un album et il y a toutes les photos dedans, donc on peut voir l'évolution au fur et à mesure. Donc c'est sympa, quoi. Je sais pas, je vais essayer de faire à la fin, j'essaierai de faire un petit montage avec toutes les photos. Ça devrait pas être trop compliqué à faire, non? Enfin, moi, je suis tellement douée dans ce genre de truc. Faut pas dire que je suis nulle. Bah, je suis pas très tech, hein, on va dire ça comme ça quand même. Hein. Donc, non, on va faire la dernière avec ce fil-là. On va pas perdre le fil. Voilà. Donc voilà, on reprend un nouveau fil. Alors où est-ce que j'ai fini? Ici. Donc, hop. Quel que soit l'endroit où vous commencez, que ce soit en haut à gauche ou en haut à droite, le principe est le même. Si je pique toujours l'avant first pour prendre l'opposé avant, piquer dans l'opposé avant, je rentre mon aiguille dans la petite loupe et je repique là où je viens de piquer de manière à pousser le nœud vers l'arrière. Donc si vous observez bien, le nœud va bouger à l'arrière et il a disparu, et c'est ce qu'on appelle la méthode loupe. Et vous n'avez pas fait de nœud, donc votre bac, en fait, le derrière reste assez nickel. Bon, regardez pas tous les fils qu'il y a, hein, parce que c'est pas bien. Enfin, ça c'est le mien. Ça, je sais pas ce que c'est un autre fil qui vient d'ailleurs. J'ai dû aller chercher le fil ailleurs. Hop là. Hop. Donc voilà quoi. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc là, hop. Pas que je perde le fil, hein. Sinon on est mal, hein. Donc hop. Reprendre, hop. De la même manière. Donc, puis alors, ouais, que vous dire en fait, ouais, bah, cette année je pars pas en vacances.
Mamou repart à Maurice au mois de octobre-novembre, je crois, quelque chose comme ça. Pour 15 jours, 3 semaines. Et puis, moi, je suis encore un peu limitée en vacances. Hein, donc, je prends plus de vacances quand je pars à faire mes retreats, là. Donc, il me reste pas beaucoup de jours à prendre. Il me reste 10 jours à prendre. Donc, l'année prochaine, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, l'année prochaine. Et puis, l'année prochaine, on veut planifier de partir en vacances quelque part. Et découvrir encore le monde. Et puis, on verra bien, quoi. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Améline part en Grèce, fin août. Alizée, comme elle travaille, elle n'a pas vraiment beaucoup de vacances, donc elle est un peu limitée cette année, donc elle part pas. Donc voilà quoi. Donc peut-être que je vais me prendre quelques jours. Je n'arrive pas à piquer. Ah, ouais, je vais peut-être me prendre quelques jours de vacances, on verra. J'ai eu un doute que mes croix étaient pas dans le bon sens. Pas pourquoi. Non, c'est dans le bon sens. Ouais, donc je vais peut-être me prendre quelques jours, 2-3 jours peut-être, faire un long week-end. Je sais pas quoi. On verra. Ouais. Désolée, je me concentre 30 secondes sur ce que je fais pour être sûr de piquer au bon endroit. On a Alizée qui arrive, hello Alizée. Et Alizée qui va déjeuner. Elle est rentrée de son travail hier quand même, assez tard sans être trop tard. C'est mieux que certains soirs. Et certains soirs, elle rentre, il est minuit. Donc, ça dépend les shifts qu'elle fait. Les rotas qu'elle fait. Donc, il y a des jours où elle rentre tôt, puis il y a des jours où elle rentre tard. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, voilà quoi. Et puis, je crois qu'elle travaille encore aujourd'hui. Je crois qu'elle travaille pas demain, mais il me semble qu'elle travaille aujourd'hui. Moi, je me trompe. Donc, ouais, donc, je sais pas quand est-ce que je vais me prendre quelques jours de vacances. Je vais bien voir. Doucement, mais sûrement. Je crois que je vais voir si je peux mettre ça sur un Q-snap ou quelque chose. Ça sera quand même mieux. J'irai un petit peu plus vite que ce que je fais à l'heure actuelle. J'ai tellement pris, c'est vrai que j'ai appris à faire du point de croix, mais sans le Q-snap, puisque moi à l'époque ça n'existait pas.
Il y a les cercles existaient, mais pas les Q-snap. Mais on a appris à l'école à faire sans, donc à faire à la main. Donc oui, je fais à la main. Comme vous voyez, ça me dérange pas plus que ça, mais depuis que j'ai découvert le Q-snap, je peux faire à deux mains et je trouve que ça va tout de même beaucoup plus vite. Enfin, plus vite. Ça me paraît plus rapide, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est plus... la toile est bien tendue, les croix sont donc unies, quoi. Il n'y a pas de... Votre tension de fil, en fait, elle est constante, puisque vous avez la toile qui est déjà tendue. Donc... c'est un plus, quoi. Mais c'est vrai que... ça me dérange pas plus que ça, c'est juste que bon, voilà, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de travailler avec un Q-snap et de travailler à deux mains, donc c'est tout de même un tant soit peu plus facile à mon goût. Je dis bien à mon goût, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui font toujours à la main, qui travaillent à la main et qui ne jurent que par ça, et je suis totalement d'accord, hein. Je dis, si on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix, hein. Aujourd'hui, c'est parce qu'on nous donne des options et que bah, on les utilise, ces options, hein, pourquoi pas. Mais, comme on dit, des old school, hein, la vieille école, bah, la vieille école, c'est, bah, vous apprenez, mais sans Q-snap, sans cercle, ou quoi que ce soit, et puis bah, voilà, quoi, vous débrouillez, et puis vous êtes obligé de faire avec, hein, vous n'avez pas le choix. Donc... il est où, papy? Daisy qui vient jeter son coup d'œil, voir si maman est à la maison. La porte du salon est ouverte, c'est que maman doit être là. Mais je regarde quand même, donc je passe la tête dans la porte. Désolée si vous entendez la machine à laver. Lave mes draps. Peut-être pouvoir les mettre à sécher dehors. En plus, ça va sécher beaucoup plus vite. Ouais, c'était le côté avantageux quand il a laissé quand même ces week-ends très chauds. J'ai vidé mon panier, tous mes draps. Je finissais une machine, je mettais dehors. L'autre machine était commencée pendant que j'étendais le linge dehors. Le temps qu'une machine finisse, bah, le linge qui était dehors était déjà bien sec. Et même on va dire même durci par la chaleur, tellement il était sec, quoi. Et c'est juste le temps de laver tous les draps, quoi. Donc, on va dire que c'est le côté avantageux, hein. Donc, il n'y a pas d'attente que le linge sèche, non. Une machine de fête, une machine détendue, une machine rebelote sur une machine. Le temps que la machine finisse, le linge est sec. Donc, allez, hop, ça fait de la place sur l'étendard, là. Et puis, hop. Oups. C'est vraiment rêche comme toile.
C'est quelque chose que je suis un peu... je suis en train d'y penser, mais je me dis, est-ce que je pourrais le faire? Pas, je sais pas. Je suis en train de me dire, est-ce que je pourrais faire ça un peu dans le train, le matin ou le soir, quand je rentre. Comme on a une bonne demi-heure de train, même si je fais 3 ronds, c'est 3 ronds de fait, quoi. Mais bon. Il y a ça, des fois Alice me demande de faire des trucs au crochet, donc souvent c'est plus ça que je fais. D'ailleurs, en parlant de ça, je passe du coq à l'âne, mais Alice m'a demandé de lui faire une robe pour l'été que j'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas passé la commande, de la laine, j'ai toujours pas fait sa robe. Peut-être pour l'année prochaine, je vais lui faire, j'en sais rien, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle m'avait demandé de lui faire quand elle est partie en Grèce, elle l'a utilisé. Et, elle était très fière de l'avoir utilisé d'ailleurs, parce que ça lui allait très bien. Donc elle était bien contente. Donc, bon, cette année, comme elle part pas, peut-être qu'elle a pas trop... elle me colle pas la pression, on va dire ça comme ça, quoi. Elle me colle pas la pression pour faire sa robe. Donc... donc ça va, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, ordinairement, sinon je fais des trucs au crochet dans le train. Mais pareil, hein, ces derniers mois, ben, j'ai pas fait grand-chose en crochet parce que ben, c'est le téléphone. Donc c'est pour ça que je dis le téléphone, faut que j'arrête, quoi. Je dis ça va pas. Faut que j'arrête là, quoi. Faut que j'arrête les dégâts. Hein. Non, mais je vous jure. Non, mais ça devient infernal. J'ai l'impression de devenir vraiment une accro, quoi. Puis les jeunes. Ça va pas le faire, hein. Il y a d'autres choses dans la vie que le téléphone, Isabelle. Non, mais je vous jure. Donc ouais, peut-être que... même si c'est que un quart d'heure dessus, matin et soir, bah, ça fait une demi-heure. Et puis bah, ça le fait avancer, doucement mais sûrement. Donc, ouais, va peut-être falloir que j'y pense. Va peut-être falloir que j'y pense. Une manière de l'avancer sans pour autant aller trop vite en besogne. Donc on peut continuer à faire des Stitch with me avec. Tourner là, c'est le fil, là j'ai bientôt fini. Je suis concentrée, je dis plus rien. Oh God. J'arrive à la fin du fil, c'est pour ça que je suis concentrée dessus. Pour être sûr que je ne le perde pas en cours de route.
parce qu'il devient de plus en plus petit. Allez, je crois que je vais faire le dernier. Sinon, je vais le perdre et c'est pas bon signe. Hop. Allez, on va le finir là-dessus. Allez. Hop. Donc voilà. On aura fait encore un petit bout. Bon ben voilà. Allez, sur ce, ben, je vous laisse. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix.